Je viens d'être accepté dans la bêta de Adobe Firefly pour pouvoir tester la version bêta en exclusivité. Donc je vais vous montrer très rapidement les fonctionnalités primaires qui ont été du coup mises en avant pour l'instant. Une vidéo rapide pour vous montrer un peu l'IA. Pour l'instant, il n'est pas vraiment exceptionnel par rapport à Midjourney en termes de génération d'images, mais on va voir ça de suite. Donc c'est une vidéo d'introduction, je n'ai pas encore testé à 100% l'outil, j'ai pas fait du machine learning sur le test des prompts, etc. Je suis pas allé rentrer dans les détails, pour l'instant on est en version bêta et ça va s'améliorer. Donc là, je suis sur mon tableau de bord bêta, j'ai directement accès aux fonctionnalités. Donc dans un premier temps, on a le text to image, donc génération d'images via un texte. On a le text effect, donc ça c'est cool quand vous voulez faire de la typographie, vous voulez mettre un effet dans le texte, donc on va tester tout ça. Et on a la recolor vector, donc on prend une matrice vectorielle, donc un fichier directement importé de Illustrator pour le recolorer. Donc là par exemple, si vous avez fait un tracé à la plume sur Illustrator, on peut le recolorer directement, donc l'IA peut le colorer. Donc on va un petit peu regarder sur ce qui se fait, donc on va voir la galerie complète. Donc là c'est de la typographie qui a été améliorée, là c'est du text to image, donc vous voyez il y a un peu de tout. Là on a vraiment les meilleurs résultats qui apparaissent ici au niveau des générations, mais à côté de Midjourney encore, c'est pas encore ça, mais je crois en Adobe, je mets une pièce sur la tête d'Adobe, je pense que ça va vraiment devenir quelque chose de très qualitatif par la suite. Et au niveau des fonctionnalités, c'est clairement obligatoire qu'ils vont mettre des fonctionnalités natives sur Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro et tous les logiciels Adobe, de la suite Adobe. Pour l'instant, on est vraiment au début, donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal de résultats. Donc là par exemple, si celui-ci j'ai envie de le tester, je clique sur Try Prompt, donc là en text to image, ça va me montrer exactement le résultat de sortie qu'il y a eu avec la personne qui a généré ça. Avec le prompt, highly detailed, petit oiseau, sur une route de pierre avec des palmiers. Donc c'était un prompt assez basique, mais assez qualitatif. Donc on va faire un test. On va faire retour, on va aller dans text to image et je vais vous montrer l'interface. Donc là, en quelque sorte, quand vous allez cliquer sur text to image, vous allez arriver sur le tableau de bord ici avec tous les résultats qui peuvent donner des idées. Donc quand on va sur une image, on a directement les prompts affichés. Et en bas ici, vous avez une barre. Et cette barre-là, en quelque sorte, c'est là où tu vas mettre ton prompt directement. Donc par exemple, je vais mettre une geisha blanche. Je vais le taper en anglais. Pour l'instant, la version ne prend en compte que les prompts text to image en anglais. Donc on va taper en anglais. White samurai geisha with golden outfit. Voilà. Donc une geisha samouraï avec une tenue en or. On va faire quelque chose, on va mettre highly detailed, donc ultra détaillé. Hop, donc là au moins on est clair. Je fais générer et on va voir. Du coup, une fois que tu mets ton prompt en bas, tu as tes générations qui se font ici et à droite tu as tous les paramètres. Donc là, comme tu peux le voir, ça a été assez rapide. À côté de Midjourney, c'était beaucoup plus rapide au niveau de la génération. Les résultats sont moins qualitatifs à premier jet parce que les paramètres ne sont pas encore maîtrisés, je les ai pas encore machine learnés, c'est vraiment pour te montrer un peu l'interface, un peu comment ça se passe. Donc ici tout en haut, l'aspect ratio, tu as le landscape, donc format 4 tiers.
Si je clique dessus, il va me le mettre en 4 tiers. Et tout type de format, donc 3 quarts, 1 sur 1, donc format carré, et format 16 neuvième, format wallpaper. Donc là, on va rester sur du 4 tiers hein, pour le coup. On va peut-être partir sur du 16 9, comme ça on verra mieux les images. Ensuite, tu as le type de contenu, donc ça peut être de l'art, ça peut être graphique, ça peut être non défini, ou ça peut être photo. Donc nous, admettons qu'on veut un résultat vraiment ultra réaliste, donc on va partir sur modèle photo. Donc je mets photo. Comme tu as pu le voir en bas, ici ça a modifié le paramètre. Donc quand tu vas cocher par exemple ici, si je coche là sur Digital Art, il va me le mettre ici en paramètre. Et je peux le dégager ici. Donc là par exemple, je vais aller dans All pour voir tous les styles. Comme tu peux le voir, il y en a plein, hein. Steampunk, Synthwave, Vaporwave, etc. Il y en a vraiment pas mal. C'est un peu comme Midjourney, sauf que niveau UX, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus simple. Donc là, on va prendre par exemple effet Synthwave, science-fiction, on va en prendre plusieurs. On va essayer de faire quelque chose un peu mélanger les effets pour faire un peu n'importe quoi. Et par la suite, on va voir ce que ça va donner. Et en bas ici, couleur et ton, très important. Donc là, tu peux définir au niveau des couleurs, si tu veux du noir et blanc, peut-être que je vais zoomer, ce serait peut-être mieux. Hop. Voilà, donc tu as du noir et blanc, couleur muted, je sais pas exactement ce que c'est, couleur chaude, couleur froide, couleur vibrante, donc et couleur pastel. Donc on va mettre vibrant par exemple. En lighting, c'est à peu près pareil que Midjourney, hein. Tu as des backlights, lumière dramatique, golden hour, lumière de studio et les petites lumières faibles. Par exemple, on va mettre backlighting pour avoir une lumière de dos. Et en composition après, bon là, techniquement, moi je préfère rien mettre pour laisser libre cours à l'IA de faire une génération. Donc on va laisser en none. Et là, comme tu peux le voir, tu as tout. Tu as ton prompt ici, tu as tous tes paramètres que tu as sélectionnés ici, et tu peux cliquer sur Clear Style si tu veux tous les virer. Mais nous, bam, on va générer avec ces nouveaux paramètres. Encore une fois, hein, c'est pas des paramètres qui sont réellement compatibles, c'est vraiment pour faire un test. Là, c'est une avant-première que je vous montre comment ça se passe un peu l'interface. On va tester ces fonctionnalités. Donc là, comme tu peux le voir, les résultats sont pas tellement dégueux. Au niveau des yeux, du visage, c'est pas top encore. On a l'impression que c'est une version 3 de Midjourney pour l'instant. D'ailleurs qu'on est déjà à la version 5.1. J'en ferai peut-être une vidéo très rapidement pour vous montrer les nouveautés. Et là, si je clique ici, voilà, au niveau du visage, au niveau des couleurs, etc., c'est réellement propre. C'est pas le souci au niveau luminosité, au niveau des styles, mais par contre, tout ce qui va être au niveau du visage des yeux, c'est pas encore ça. Mais ça va s'améliorer encore une fois, il faut qu'ils améliorent l'outil. On va faire un autre test, hein. Donc je vais virer tous les styles, on va rester sur quelque chose de basique sans style. Je vais mettre un chat blanc, donc white cat, on sur un toit, on a rooftop, comme ça, voilà. Générer, on va enlever tous les paramétrages, on va le laisser en 16 neuvième et on va voir au niveau de la génération. Et après je vais faire une liste de plusieurs prompts différents pour que tu puisses avoir une idée de ce que ça peut donner. Donc là c'est pas mal du tout, hein. Encore une fois au niveau des yeux, c'est pas trop ça, c'est pas tip top. Mais le chat est bien fait, le toit est bien fait, l'intégration du chat sur le toit est pas mal. C'est assez réaliste, hein. Après c'est au niveau des yeux, là on est vraiment sur quelque chose de fantaisiste au niveau des yeux. Le chat avec les yeux bleus comme ça, un peu cartoon, on sait pas pourquoi. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un retour. On va prendre un prompt très sympathique, celui-ci par exemple. Donc je vais cliquer dessus, je vais récupérer ce prompt et je vais taper le même. Exactement la même chose pour voir est-ce que ça me fait la même chose. Donc je vais directement mettre en widescreen, 16 neuvième, et ça charge. Voilà, là c'est vraiment magnifique, hein. Je pense que l'outil est vraiment puissant au niveau de tout ce qui va être des décors, des paysages, des objets. Il y a un peu de faille au niveau des yeux, du visage, mais ça, comme je te l'ai déjà dit, c'est temporaire, c'est certain. Adobe, ils sont en place depuis des années. Je pense qu'ils vont sortir des fonctionnalités très puissantes et natives à la suite et natives au logiciel de la suite Adobe. Donc c'est pas trop mal, celui-ci est pas mal, hein. Niveau surréaliste, on a pas mal de couleurs, je vais le tester celui-là aussi. Le prompt est très simple, hein. Monde Wonderland Magical, c'est pas du tout spécifié. Donc là on est en format carré, on va passer en 16 neuvième pour qu'on le voit mieux. Voilà, là par contre c'est vraiment impressionnant. Là au niveau de détail on est super et pourtant on est en art et j'aurais pu passer en photo. Bon là on est en art donc il va plutôt le classifier pour moi dans le digital art, tout ce qui va être digital art, tout ce qui va être surréaliste et le résultat est pas mal du tout. Je trouve que même niveau UX c'est sympa. Si l'outil serait aussi puissant que Midjourney, j'adhère beaucoup mieux, beaucoup plus simple à choisir ici les paramétrages, beaucoup plus simple à naviguer entre les prompts. Niveau UX c'est plus compréhensible, changer le ratio etc. C'est super rapide et simple. Donc voilà, un petit dernier, on va prendre lui, hop, le petit écureuil, et ça part. On va le mettre en none, comme ça je vais rien définir en termes de style, là on est sûr au moins ce qu'il va nous faire, et en 16.9. Voilà, là c'est vraiment pas mal, hein, franchement, au niveau style, il y a un petit peu trop de
de netteté, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est des modules natifs qu'il y avait sur Photoshop au niveau de la netteté, mais après c'est vraiment pas mal hein, en termes de qualité, en termes de décor, c'est super bien fait. On a quelques petites failles, mais bon, encore une fois, hein, c'est que le début, ça fait très peu de temps que ces IA sont arrivés. Quand ils vont être vraiment développés, là ça va être un game changer, mais pour l'instant c'est pas mal. Donc voilà, première partie, on step. On passe à la deuxième, texte effet. Donc texte effet, pour te faire simple, pour l'instant, on n'a pas réellement beaucoup de fonctionnalités au niveau de la typographie. Donc celui-ci par exemple, la personne a tapé une peinture noire et dorée qui coule. Par exemple, on va prendre lui. Donc je vais récupérer ça. Bah, j'ai cliqué dessus directement, donc ça m'atterrit là hein, tout simplement. Et comme tu peux le voir, en fait, ce qu'il va faire, c'est que sur le mot Firefly, parce qu'il y a écrit Firefly ici, il va l'écrire. Donc moi, je vais peut-être marquer Productive Boost. Il va me l'écrire. Ici à droite, je peux changer des effets. Hein. Il y en a des prédéfinis. Donc là, c'est quand même pas mal hein, au niveau qualitatif. Alors, ensuite, j'ai l'épaisseur. Tight, Medium, Loose. Et ensuite, ici, j'ai le texte effet, les effets de texte en Tight, Medium et Loose. Donc 3 paramètres. Ensuite, en fonte, tout simplement, bah, la typographie. Hein, à chaque fois que je vais cliquer, ça va relancer la génération. Donc, on va rester sur la première. Hein. En background color, on peut mettre sans fond avec des couleurs. Et j'imagine que si, par exemple, tu veux faire un titre assez cool pour une génération ou pour n'importe quel projet, bah, par exemple, admettons, on veut partir sur un projet d'été. Tu veux faire une affiche pour l'été, tu mets ton titre sur ton affiche, tu viens ici, tu mets Ice Cream, donc en gros, il va te mettre un titre en glace. Et après, si tu veux voir un peu ce que ça donne sur un fond noir, tu peux déjà le faire en cliquant ici, très rapidement. Et j'ai pas parlé de ça aussi ici, c'est qu'en fait, quand par exemple tu vas mettre ton prompt, donc là, glace fondue, ici tu as 4 variations de ce prompt, exactement comme les générations d'images où tu as 4 variations. Donc tu peux très bien cliquer celle-ci, bah, si elle te plaît pas trop, tu cliques sur la deuxième, donc ça va te générer la deuxième pour que tu puisses voir un peu si ça te plaît mieux. C'est une vidéo très rapide pour te montrer le contexte, un petit peu comment ça fonctionne. Par la suite, on verra comment ça va évoluer et je referai d'autres vidéos. Mais pour que tu puisses voir là où on se projette avec les IA Adobe. Donc voilà, si celui-ci t'en convient, tu peux très bien faire ça et par exemple cliquer sur télécharger et après il te reparle directement. Voilà, pour l'instant on rentre dans aucun détail, c'est juste pour montrer un petit peu la techno. Et Recolor Vector, ici on va le tester. Donc celui-ci je l'ai jamais encore testé, je le fais en direct, hein, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc on va aller télécharger un SVG. Donc je glisse le SVG, j'ai pris un SVG un peu complexe, on va voir ce que ça va donner. Décrivez la palette de couleurs que vous voulez. Donc je vais mettre White, Black and Gold, dégradé de noir, blanc et doré. Gradient. On va générer. Franchement, là, première fois que je teste, je sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir ce qui va nous sortir. Là, pour l'instant, c'est vraiment éclaté. Alors, est-ce que le SVG était trop complexe? Est-ce que peut-être que je vais enlever dégradé? Peut-être c'est ça qui a fait. Après, on a des prompts à droite ici, là, avec des couleurs prédéfinies. On va les tester si ça marche pas. Ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant. Je vais cliquer par exemple sur couleur bleu nuit. Ah là oui, ça a complètement changé le SVG. Ah, c'est quand même pas mal hein, franchement. Et quand on a un SVG qu'on veut changer un peu le ton de couleur, c'est super rapide. Salmon sushi, ok donc je pense que c'est plutôt des couleurs, c'est plutôt du texte ou prompt. Donc je vais mettre pizza par exemple, on va tester. Parce qu'il parle de sushi, donc moi je vais mettre pizza pour tester. Et on retrouve à peu près les couleurs de la pizza quand même. Ouais, c'est pas mal. Je vais peut-être essayer avec un autre SVG parce que celui-là il est trop complexe. On va essayer avec un logo, ce sera plus simple. Alors je le fais glisser directement, j'ai pris un logo DB, hein, franchement je me suis pas encore embêté. Et là on va mettre green and blue. Du vert et bleu, on va voir ce qu'il va nous faire. Parce que là le visuel est beaucoup plus simple. Ah là c'est parfait. Tu vois c'est super cool parce que l'algorithme en fait il va, je pense, peut-être pas encore maintenant, mais par la suite, ils vont entraîner l'algorithme avec le cercle chromatique, donc les couleurs. Telle couleur va bien avec cette couleur, et quand tu vas demander une couleur, par exemple là, vert et bleu, il va pas te mettre n'importe quel vert et bleu, il va essayer d'équilibrer, je pense. Après, c'est des calculs algorithmiques assez simples, je pense. Mais là, si j'ai un logo et que je veux faire des variations très rapidement à mon client, je le sors en une couleur, et j'appuie directement. Donc là, je peux très bien lui dire... qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire black and gold. Ça peut arriver avec des clients... À l'époque, quand j'étais graphiste, demande à des visuels en noir et doré. Là, c'est quand même pas trop mal. Bon, il y a des tons de violet, là, j'ai mes lunettes. Ouais, c'est un mi-black, hein. Là, celui-là est pas mal. Donc, si je mettais gold, et si je mettais... je vais mettre
Je vais essayer un truc, je vais essayer de mettre Chrome pour voir couleur Chrome. Je vais mettre Chrome tout simplement pour tester. C'est pas mal, c'est du gris. Après, est-ce qu'on peut faire full black? Donc si je vais mettre black 100%. Imaginons qu'on a un logo qu'on veut passer en noir 100% entièrement, tout en noir, on va voir ce qu'il va nous faire. Ouais, du coup, il garde quand même les tracés ici, il le passe pas tout en noir. Je pense qu'il y aura d'autres paramétrages, à part si je me trompe. Ici, je peux cliquer sur les couleurs. Alors pourquoi? Ça m'en a sélectionné plusieurs. Donc, je vais enlever ça et je vais cliquer. Ah oui, ici, il y a les paramètres, voilà. Donc, complémentaire, Analogies, Triade. Ouais, c'est exactement les mêmes paramètres qu'il y a dans Adobe Color. Donc ça, je vais l'enlever, préserve black and white. Là, c'est vraiment à la one again. Je suis en train de tester tout n'importe quoi. Là, il me l'a laissé. Je vais retester. On va revenir ici. Je vais re-upload le logo. On va mettre purple and green. Admettons qu'on parte sur un lancement comme ça. Ici, dans les couleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer. Admettons, je veux changer d'idée et je vais partir sur un rose. Quelque chose qui n'a rien à voir. Ouais, c'est quand même très agréable. C'est beaucoup plus simple de le faire ici. Ok, c'est ça. Donc en fait, ici, voilà. Ici, on a directement une palette qui permet de cliquer et de choisir plusieurs couleurs ou qu'une seule. Et c'est beaucoup plus simple que de le taper ici à l'ancienne. C'est pas mal du tout. Hein. Si tu veux directement faire, tu as un SVG et que tu veux changer la couleur, là c'est quand même assez cool. Après, je vais cliquer sur complémentaire, ce qui serait plus logique d'avoir des couleurs complémentaires. Pour la bonne création d'un logo, il faut que les couleurs soient complémentaires et se marient entre elles pour, au niveau du contraste, ça soit parfait et au niveau de la lisibilité. Et là, j'ai peut-être choisi des couleurs qui servent à rien. Donc en termes de complémentarité, moi j'aime bien la combinaison entre jaune et violet. Donc peut-être que ça a inversé si j'en sélectionne qu'une seule. Je vais peut-être enlever tout ça là. En fait, il y a quelque chose que j'ai mal compris. Harmonie, on va rester en complémentaire comme on a dit. Et si je choisis une seule couleur, donc dark purple, je suis en train de faire des tests en même temps. Et là, il m'a mis le vert, donc la complémentaire du violet qui est le vert, qui est entre le vert et le jaune, hein, si ma mémoire est bonne. Voilà, bon, je pense que on a encore quelques failles hein, au niveau de cet outil, mais c'est encore une bêta bien entendu. Ici, on a des exemples de SVG qui auraient très bien pu être avec des variations. Donc là, par exemple, la personne a mis son SVG, elle a eu 3 résultats très similaires et un qui avait rien à voir. Donc elle a choisi celui-ci. Ensuite, nous avons des fonctionnalités qui vont arriver par la suite, hein, qui sont encore en exploration, en développement, on va dire. Donc in-painting, qui va permettre d'enlever des objets en peignant avec l'IA, forcément. Déjà que sur Photoshop, en 2023, on a les outils qui sont très très bien développés, qui fonctionnent très bien. Quand on gomme avec certains outils, il y en a plusieurs qui font ça, qui permettent d'enlever. Mais là, je pense que ça va être quelque chose de magistral. Et après, on a pas mal d'autres nouveautés qui vont arriver, hein. Résultats personnalisés, le texte to vector, ça risque de changer énormément la donne du métier de créateur visuel, graphiste, illustrateur. Et c'est des fonctionnalités, et je pense que c'est une bonne chose parce que, étant donné que j'étais dans le métier depuis 2012, on va dire en quelque sorte que je fais de la prestation de service dans ce métier-là depuis 10 ans. Là, j'ai arrêté ce coup-ci, j'ai transféré sur l'IA, mais il y a des fonctionnalités ou des choses qu'on fait chaque fois pour chaque client. Si on fait à chaque fois un logo, il y a toujours une chose, ça va être une tâche redondante. Et si cette tâche, tu l'annihiles et tu la fais remplacer par un IA, et que tu fais toujours la même pour les mêmes clients, je vois pas pourquoi tu devrais toujours continuer à la faire. Étant donné que si tu fais un logo par jour et que tu économises 20 minutes, tu fais 20 minutes fois 365 jours, voilà le temps que tu gagnes sur une année. Je ne vais pas faire le calcul, mais je pense que ça doit bien être une belle semaine. Et en une semaine, tu peux faire beaucoup d'autres choses. Voilà, donc on a l'extension d'image hein, pour étendre une image qui est par exemple en format 1:1 et la faire passer en format par exemple 4/3, comme là, ou en 16/9 hein, si elle est un peu plus élargie. La 3D, de la 3D à l'image, pour tous ceux qui sont dans la 3D, hein, qui veulent faire un petit projet très rapidement, surtout dans l'architecture, je pense que ça peut être très intéressant. Le text to pattern, donc là, c'est tu définis, tu lui dis, bah tiens, moi je veux un citron par exemple, et je veux que ça soit du coup un pattern. Donc du coup, pattern est égal à texture. En gros, c'est une texture. Tu veux faire un petit fond, tu veux faire un menu pour un restaurant japonais, tu lui demandes, fais-moi un sushi, machin, et il va te préparer directement ton pattern de sushi. Le text to brush, ça va être n'importe quoi, ça, clairement, parce que tu veux faire un brush d'une fleur, par exemple, comme là, tu vas taper fleur, et bam, tu vas peindre, encore une fois. Sketch to image, ça c'est aussi incroyable, hein. Sur Midjourney, ça fonctionne déjà bien, mais je pense que là, ils vont encore plus pousser la chose, étant donné que je pense que Adobe va récupérer plus rapidement de la data concernant des projets sketch sur Adobe.
Après, je pense pas qu'ils récupèrent les projets qui sont réalisés par les designers, mais je pense qu'ils auront plus de data à ce niveau-là, parce que les artistes qui font des portraits ou des dessins en noir et blanc sur Photoshop, il y en aura plus que sur Midjourney, ça c'est sûr. Et du texte ou template. Donc ça, par contre, je suis pas sûr que ça soit exceptionnel au début, mais quand on va arriver à quelque chose d'impeccable, ça va vraiment changer la donne. C'est-à-dire que n'importe qui pourra faire des visuels très impressionnants avec une bonne composition, une bonne réflexion algorithmique au niveau du code couleur, du cercle chromatique, au niveau de l'emplacement de la composition. Je pense que ça va être vraiment quelque chose d'impressionnant. Les projets sont super sympas, c'est que le début, je ne sais pas comment ils vont train du coup cette IA, je ne sais pas si c'est les testeurs de la bêta qui vont du coup faire en sorte d'améliorer l'algorithme en faisant des tests et en faisant des recommandations, ou s'ils le font en interne. Je me suis pas encore trop renseigné, là c'est vraiment pour montrer la fonctionnalité. Moi j'ai envoyé un mail à Adobe directement, à la One Again, bon faites-moi tester l'outil, etc. J'ai envie de tester à première vue, voir ce que ça peut donner, et du coup ils m'ont donné l'accès et je trouve que c'est cool. Et puis là c'est à la One Again encore une fois. Voilà, celui-là est quand même pas mal, tu vois, le mec il a mis ours dans les bois avec une paire de lunettes et il a choisi en style cyberpunk. C'est quand même très satisfaisant au niveau détail. Donc voilà, c'était la première vidéo, un peu à la One Again, ça fait plaisir. Je reviendrai sur cette IA une fois que je l'aurai plus learn. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses à learn, ça va trop vite. Je ne peux pas tout maîtriser en même temps, c'est impossible. La Midjourney 5.1 est arrivée hier. Il y a Adobe qui m'accepte aujourd'hui. Demain, il y a une nouvelle IA qui va pouvoir créer des bâtiments qui va arriver. On ne sait pas ce qui se passe, ça va trop vite. Donc, on doit learn intelligemment. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous pensez de cette IA, vos idées. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous avez un accès à la bêta? Est-ce que vous allez peut-être l'utiliser pour des fonctionnalités que je vous ai montrées pour les SVG, etc. et les fonctionnalités qu'il va y avoir qui sont en développement. Salut!